Salut tout le monde, c'est Zachary. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de NXT TakeOver Nouvelle-Orléans, donc qui avait lieu hier soir tout simplement, et où on était en live sur la chaîne The Wrestling, je le rappelle, et on sera en live ce soir pour Raw sur la chaîne The Wrestling. Voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal. Et on va tout de suite commencer par le premier match de la soirée qui était le premier match de l'histoire pour sacrer le titre North American Champion, et qui était un match échelle. Et oui, leader match pour le North American Championship entre Adam Cole, EC3, Killian Dane, Ricochet, Lars Sullivan et Velvet in Dream. Donc, alors, le match a duré 31 minutes et il y a, je sais pas, il y a eu peut-être 2 temps morts dans le match et encore, c'était vraiment léger. Et alors, on souligne, Adam Cole, omniprésent, il a pris plein la gueule comme à chaque takeover. EC3, cool, mais sans plus, je trouve qu'il lui manque un truc par rapport à quand il était à la TNA, c'est bizarre. Pourtant. Mais bon, après, il a quand même fait un bon match, mais voilà, il manque un petit truc. Killian Dane, très bon. Lars Sullivan, pas grand chose, mais voilà, il a fait le taf. Tout, pas mal de brutalité. Ricochet, alors, finalement, sur les 31 minutes de match, on l'a pas tant vu, mais à chaque fois qu'on l'a vu, il faisait un spot. Donc, bon, au moins efficace, ce garçon. Et Velvet in Dream, grosse touche positive, vraiment. Je pense que c'est un des meilleurs catcheurs formés de WWE qui est sorti récemment, vraiment formé de WWE, je parle. Hein. Donc on parle pas d'un Seth Rollins, d'un Dean Ambrose, d'un Styles, vraiment on parle pas d'un nouveau, quoi. On parle vraiment d'un produit de WWE. Bah, par exemple ce soir, il y avait lui, il y avait Lars Sullivan, il y avait on avait Shayna Baszler plus ou moins, il y avait qui encore, les Authors of Pain, ouais les Authors of Pain, et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Et ouais, du coup, Velvet in Dream, vraiment, le gars fait vraiment le taf, il est vraiment fort. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec lui. Il a vraiment un talent de fou. Et ce serait vraiment dommage de gâcher un potentiel pareil. Parce qu'il gère très bien sa gimmick. Et il a un très très bon in-ring. Il prend beaucoup de risques. C'est vraiment un très très gros catcheur. Et j'espère qu'il aura de nouvelles chances pour le titre. Dans un petit temps quand même. Ou pour même le titre NXT. Pourquoi pas? Parce qu'il y a vraiment un talent chez ce gars. Après, voilà, en ce qui concerne le match, il est très bon, des spots de partout, tout ce qu'il faut, Velvet in Dream vraiment à touche positive, Ricochet aussi très bon, Adam Cole aussi, enfin, tout le monde a été bon, il y en a juste qui ont été plus présents que d'autres, et Velvet in Dream qui est vraiment la grosse révélation. 31 minutes de match, vraiment, ça valait le coup pour ce match. À souligner que le show a duré 4 heures cette fois et non pas 3. Et qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Très bon, voilà, très bon match. Mon pronostic était bon pour Adam Cole qui gagne, et en plus ce qui arrive plus tard va peut-être confirmer ma théorie du titre UK unifié avec le titre North America. En attendant, on va passer au match suivant qui est le match féminin. Alors franchement, ce match en live, tout le monde a réagi en disant que c'était un bon match, et je pense que c'est parce qu'on a perdu l'habitude de voir des bons matchs féminins à NXT, parce que le match il dure 13 minutes. Shayna Baszler gagne, donc ça c'est vraiment la touche négative, mais dans la construction du match au final ça change rien. Mais en plus, le problème c'est qu'il n'y a aucun spot en fait dans le match. Il n'y a rien du tout, il y a juste l'autre qui se tape l'épaule contre le poteau, ça j'ai pas compris. Mais sinon, ouais, j'ai pas trouvé le match bon du tout. J'ai pas vu de bon spot, la Shayna Baszler elle me divertit pas. Puis elle a vraiment dominé le match, et ça m'a vraiment, j'ai pas aimé en fait. J'ai vraiment rien aimé. Le contre du finish d'Amber Moon, il était cramé à 6000. Enfin, vraiment, je suis pas fan du tout. Je comptais même pas regarder le match. À la base, j'ai regardé. J'ai regardé quand même au final. Et j'ai pas aimé du tout. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui me plaît là-dedans. En plus, elle gagne par knockout. Donc, voilà. Et vraiment, nouvelle championne. Mais elle affrontera qui? Je sais pas. Mais dans tous les cas, enfin, la gagnante du tournoi, elle va affronter. Mais dans tous les cas, ça me fait chier parce que c'est de la merde, elle est pas forte en fait, elle est nulle. Et je pense qu'Amber Moon sera dans la Battle Royale de WrestleMania. Même, j'en suis quasiment sûr. Être dans la Battle Royale ne signifie pas voilà, rentrer dans le main roster. Hein. Elle était dans le Royal Rumble, elle n'est pas rentrée dans le main roster pour autant. On va passer au match suivant, match pour les titres tag team. Match pour les titres tag team, et d'autant plus la finale donc, du Dusty Rhodes tag team classique, donc avec The Authors of Pain contre Roderick Strong et Pete Dunne et l'Undisputed Era qui se sont rajoutés au match. Donc c'était Adam Cole qui revenait dans le show et Kyle O'Reilly. Alors Adam Cole, il s'est fait démonter à l'extérieur, on l'a plus revu.
Et le match a duré seulement 11 minutes parce que Roderick Strong a décidé de trahir eh bien Pete Dunne quand les Authors of Pain étaient à l'extérieur du ring, mettant ensuite Kyle O'Reilly sur Pete Dunne pour faire le pin et faisant donc gagner Undisputed Era, faisant donc de Adam Cole le premier double champion d'NXT et faisant de lui en plus donc le vainqueur du tournoi dans la même soirée. Donc le gars aura vraiment tout raflé ce soir. Et du coup, Undisputed Era compte un nouveau membre de plus, et c'est Roderick Strong. Du coup, ma théorie se confirme plus ou moins, puisqu'on entame une rivalité avec Pete Dunne, et pourquoi pas du coup réellement faire Pete Dunne face à Adam Cole pour les 2 titres, et que le titre UK disparaisse. Voilà. Bref, carrément que la stipulation, ce soit le vainqueur perd le titre et le titre disparaît, quoi. Non, le perdant perd son titre, et ce titre-là disparaîtra, et Adam Cole battrait Pete Dunne. Du coup, voilà, sinon, le match, il est bon, mais il dure que 11 minutes. C'est dommage, il y avait moyen de faire mieux. Surtout que je trouve que le main event était excessivement long. Mais on y reviendra plus tard. Et bon, du coup, voilà, un peu de dommage la durée du match. Mais sinon, bon, voilà, The Street Classic se termine quand même sur une belle fin. On va passer au match suivant, le match pour le titre NXT cette fois, le titre NXT lui-même. Aleister Black face à Andrade Cien Almas. Donc pour le titre NXT, on a eu tout ce qu'il fallait. On a eu un Aleister Black énorme, un Andrade Cien Almas énorme, une Zelina Vega énorme, même si elle est toute petite. Et vraiment, c'était, il y avait vraiment un bon taf de fait. Il y a eu tout ce qu'il fallait, de l'intensité, des near fall, de tout en fait, hein, du bon selling, du bon strong style, vraiment de tout. Ouais, de la brutalité, vraiment tout ce qu'il fallait, quoi. Et vraiment un bon jeu avec la manageuse. Et au final, voilà, Aleister Black gagne. Je suis en train de voir, je crois que j'ai fait 0 faute dans mes pronostics, je suis assez fier de moi. Ah, peut-être si sur le dernier match, bon, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a Cien Almas qui fait un très gros match et qui devient enfin champion NXT. Il a totalement niqué le kayfabe à la fin du match, rien à foutre de la gimmick, les couilles. Mais en tout cas, voilà, très gros match. Félicitations à lui, j'espère qu'il aura un gros règne. Je sais pas qui sera son prochain challenger. Moi, je pense peut-être à Drew McIntyre. Ou déjà une revanche contre Andrade Cien Almas, peut-être, même sûrement. Peut-être pourquoi pas EC3 aussi. Ou Velvet in Dream. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment potentiel à faire gros truc avec ça. Et je suis très content vraiment de ce show parce que c'est vraiment la WrestleMania pour qu'ils arrivent à faire un aussi bon, ne serait-ce qu'un aussi bon show. D'ailleurs, Robin a dit, je cite, si WrestleMania est ne serait-ce que aussi bon que TakeOver, je deviens fan de Roman Reigns. Il faut y aller quand même. Hein. Bref, du coup, sur cette belle note, main event. Main event, Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa. Donc Johnny Gargano qui gagne avec... alors franchement le match, il y a eu beaucoup de temps mort qui ont fait que c'était compliqué. Ça a duré 37 minutes. Et par contre, vraiment en termes de psychologie, c'était vraiment exceptionnel. Je crois que j'ai jamais vu ça. Enfin si, j'ai déjà dû voir ça. Mais vraiment là, en termes psychologiques, c'était vraiment un truc de ouf. Et la victoire de Gargano est bien méritée. Et même si Ciampa n'a pas du tout démérité, c'était un gros match. Ils ont vraiment... ils ont démonté l'extérieur du ring, ils se sont mis des coups de péquille, des coups d'attelle, enfin vraiment gros match. Candice LeRae qui arrive à la fin pour célébrer avec son homme, avec Gargano. Vraiment beaucoup d'émotions. Gargano cette fois qui ne se fait pas troller après le petit segment du générique. Cette fois le show s'est bien terminé. Ou il s'est fait attaquer peut-être pendant le live de Triple H sur Facebook et je l'ai pas vu, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, très gros match. Je dirais pas très bon parce qu'il y a eu beaucoup de temps mort et je m'attendais à beaucoup mieux. Mais voilà, quand même, bon match, bonne note de fin, bon main event. Vraiment rien à dire et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire des deux après. Voir est-ce qu'il y en a un qui va être challenger à un titre ou quoi. Je pense que, franchement, je sais pas du tout. Peut-être envoyer Ciampa dans le main roster, je ne sais pas du tout. Franchement, je sais pas, mais en tout cas, ça peut donner quelque chose de très bon. Et voilà, hâte de voir la suite et hâte de voir WrestleMania ce soir. Donc je rappelle, on sera en live sur la chaîne The Wrestling. Ma preview de WrestleMania est d'ores et déjà disponible et ma review arrivera sous peu. En attendant, moi je vous dis à bien tard parce que là je vais éternuer. Kiss!